Tu souhaites concrètement savoir si tu vas devenir maman car tu penses être enceinte suite à un test de grossesse positif. Pour le confirmer, le médecin prescrit généralement une prise de sang pour connaître le dosage de l'hormone bêta-HCG, aussi appelée hormone de grossesse. Mais lorsque tu reçois les résultats de ton test sanguin, tu te demandes très souvent à quoi correspondent ces dosages bêta-HCG, comment les interpréter et à quel terme de la grossesse correspond ton taux. Mais avant de te donner ces explications, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Caroline, maman de 2 petits gars, et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée aux futurs et nouveaux parents. Donc si toi et ta moitié vous souhaitez être informés et le mieux préparé possible, hop, tu t'abonnes, on active la cloche pour pouvoir suivre toutes mes vidéos hebdo. Revenons à notre sujet et voyons ensemble ce qu'est l'hormone HCG, quelle est l'évolution du taux au cours de la grossesse et des explications sur certains résultats trop hauts ou trop bas du dosage bêta-HCG. Qu'est-ce que l'hormone bêta-HCG et pourquoi prescrire un dosage ? L'hormone chorionique gonadotrope, appelée beaucoup plus simplement hormone bêta-HCG, est une hormone sécrétée en début de grossesse. Cette hormone commence à être produite lorsqu'il y a une nidation de l'œuf dans la muqueuse utérine. Se trouvant à une concentration suffisante seulement pendant la grossesse, l'hormone bêta-HCG est donc sécrétée uniquement chez la femme enceinte dès le début du développement de l'embryon aux environs du 10e jour suivant l'ovulation et cela pendant toute la durée de la grossesse. Mais attention à des taux extrêmement variables. Le taux de HCG augmente régulièrement depuis la nidation jusqu'à la 8e semaine de grossesse environ. Ensuite, il va diminuer progressivement jusqu'au terme et la venue au monde de bébé. C'est par ce biais que ton médecin pourra également détecter d'éventuelles complications en début de grossesse molaire, grossesse extra-utérine, ou s'il s'agit d'une grossesse multiple, jumeaux, triplés. Mais nous allons détailler tout ça juste après. Comment se déroule le prélèvement ? Il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour effectuer le dosage. Lorsqu'il est réalisé sur prescription médicale, il est entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Le médecin effectue la mesure du taux plasmatique de l'hormone bêta-HCG en prélevant un ou plusieurs tubes de sang. Ce tube va ensuite être analysé et les résultats te seront transmis entre 24 et 48 heures. Voyons maintenant quelle est l'évolution de ce taux au cours de la grossesse. Je vais insister fortement sur 2 choses, mais c'est important. Première chose, le taux que nous allons voir sont des valeurs indicatives. Le mieux est de transmettre tes résultats à ton médecin, sage-femme ou gynécologue pour les interpréter correctement. Deuxième chose, le taux de bêta-HCG peut varier et même beaucoup d'une femme à l'autre. Donc attention à ne pas trop les comparer aux autres mamans car cela ne peut devenir qu'anxiogène. Ça c'est dit, on peut maintenant analyser le tableau de dosage sanguin du taux HCG. On a dans la première colonne les semaines d'aménorrhée. L'ensemble du corps médical calcule les grossesses en SA, semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire le nombre de semaines depuis la date de tes dernières règles. Si tu veux comprendre comment calculer ta grossesse, les SA, SG, la date de ton terme, etc., je te laisse aller regarder ma vidéo sur ce sujet juste après. Dans la deuxième colonne, le nombre de jours ou de semaines de grossesse. Ce sont les SG calculés depuis la date de fécondation. Dans la troisième, le dosage moyen et dans la quatrième colonne, une fourchette en fonction des SA. On va se garder ce petit tableau sous le coude et je vais donner des explications sur certains résultats du dosage bêta-HCG. Taux positif ou négatif. On considère que le dosage des bêta est négatif, la femme n'est pas enceinte, si la valeur obtenue est inférieure à 5 unités internationales par litre et qu'il est positif, la femme est enceinte, lorsque la valeur obtenue est supérieure à 5 UI par litre. Un taux trop bas, fausse couche ou grossesse extra-utérine. En cas de fausse couche, le taux de l'hormone bêta-HCG va effectivement s'effondrer. Et dans le cas d'une grossesse extra-utérine, les taux de bêta-HCG dans le sang seront inférieurs aux taux normaux pour la semaine d'aménorrhée. Un taux trop haut, est-ce une grossesse molaire? Un taux de bêta-HCG qui augmente de façon exponentielle, 100 000, 200 000 UI par litre, peut être un signe d'une grossesse molaire qui reste cependant très rare. La mole est une tumeur bénigne à potentiel malin qui est un surdéveloppement des cellules placentaires.
Aucun embryon n'est visible car l'utérus est rempli de toutes ces petites cellules. Un taux trop haut, grossesse multiple, gémellaire, triplée. En cas de grossesse multiple, le taux de bêta-HCG est souvent beaucoup plus élevé que pour une grossesse simple. Mais attention, un taux élevé ne confirme pas nécessairement qu'il s'agit d'une grossesse multiple. Quel que soit ton taux, je te conseille de contacter ta sage-femme ou gynéco pour pouvoir en discuter ensemble et prendre rendez-vous pour ta première échographie. La première échographie dite obligatoire est appelée la T1 et elle doit se faire entre 11 et 13 semaines d'aménorrhée, mais il est possible de faire ce qu'on appelle une échographie précoce de datation entre 5 et 9 semaines d'aménorrhée. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a donné plus d'informations sur le taux bêta-HCG. Si tu as une question, n'hésite pas à nous la poser en commentaire et dans tous les cas, je te donne rendez-vous dans ma vidéo de la semaine prochaine et en attendant, prends soin de toi.